Dans les années 2010, la mode était aux startups. Les levées de fonds, la croissance hyper rapide, le passage de 5 à 300 employés en moins d'un an. Mais depuis quelques années, on voit un nouveau modèle d'entrepreneuriat se démocratiser, celui du solopreneur. Et ce modèle, il est basé sur le développement d'une marque personnelle très forte, notamment grâce à la création de contenu, la monétisation de son savoir dans des produits et dans des services à étiquette, et aussi dans une capacité à diversifier ses sources de revenus, contrairement au freelancing par exemple. C'est un modèle beaucoup plus accessible que celui des startups et qui permet une customisation de son mode de vie. Je suis moi-même passé ces dernières années d'un modèle de start-up avec 30 employés à ce modèle de solopreneur, donc qui fait plus de 100 000 euros par an, en travaillant quelques heures par jour, notamment grâce à une offre de high ticket, de service ou de coaching dans mon cas. Et dans cette vidéo, je vous propose ma première masterclass pour vous créer un solo business à plus de 100 000 par an au service de votre vie, de vos centres d'intérêt, de votre développement personnel, et le tout sans sacrifier votre ambition, votre santé ou votre impact. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui va être une masterclass que j'ai appelée « Créer un solo business à plus de 100 000 euros annuels et un monopole personnel au service de sa vie, son dev perso et de ses centres d'intérêt sans sacrifier son ambition, sa santé et son impact ». Bon, c'est un titre assez long et au moins qui permet de bien comprendre de quoi on va parler. Et donc là, j'ai fait un mind map sur Whimsical que vous allez pouvoir suivre en même temps que je vous présente tous les éléments de la masterclass. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va voir ensemble dans cette masterclass, donc la présentation que je suis en train de vous faire. Pourquoi je vais commencer pourquoi m'écouter sur ce sujet. Je vais revenir notamment sur mon parcours brièvement. J'ai envie de revenir pour ceux qui sont donc entrepreneurs ou qui aspirent à être entrepreneurs. Qu'est-ce qui nous amène à être entrepreneur initialement? C'est quelque chose qu'on oublie souvent une fois qu'on est dans le business et encore plus après quelques années. Mon constat sur l'évolution de la société, du travail et du business en ligne. Ce qu'il est possible de faire donc, à partir de ce constat, donc les opportunités qui émergent, les problèmes auxquels vous faites face certainement si vous allez voir, en tout cas, voilà, vous êtes forcément concerné par certains des problèmes que je vais évoquer dans cette vidéo. Les véritables problèmes qui vous bloquent dans votre vie, dans votre business actuel, on va voir qu'en fait, les problèmes que vous avez sont certainement des conséquences et pas des causes. Donc, je vais développer les causes de vos problèmes. Je vais vous introduire ce que j'appelle le philoprenariat, qui est une nouvelle façon d'envisager le business, le travail et même sa vie. Vous décrire ces piliers de ce philoprenariat. Est-ce que les piliers vont vous permettre d'obtenir, d'apprendre et de créer? Et je vous présenterai donc une offre que j'ai commencé que je suis en train de lancer tout simplement, pour créer un business au service de votre vie et plus largement donc ce business que je vous ai présenté, qui est le titre de la masterclass. Voilà pour la présentation. Donc, qui suis-je? Pour ceux qui ne connaissent pas forcément, donc, je suis Jean-Charles Kurdali, j'ai 33 ans. Actuellement, je vis à Budapest et je suis un ancien CEO de start-up entre 2015 et 2018, qui suis devenu solopreneur en 2018, justement. Avant ça, pour un peu plus de détails, j'étais joueur de poker de haut niveau. J'ai commencé à jouer au poker à 16 ans jusqu'à mes 22 ans, disons, juste avant de découvrir vraiment l'entrepreneuriat. Ça a été ma première activité professionnelle, si on peut le dire, la première qui m'a fait gagner l'argent et de laquelle j'ai pu vivre de mon activité. Une phase start-up, donc, pour laquelle j'étais connu pendant un certain temps. J'ai moi-même un solo business donc depuis quelques années. Et entre 2020 et 2022, j'avais justement ce solo business avec un peu plus de 100 000 euros par an. Je vous décrirai donc tout ça. Donc je sais de quoi je parle par rapport à ça. C'est un modèle que j'ai déjà opéré. J'ai créé un monopole personnel et une catégorie. Donc on va parler de catégorie design, d'être leader de ces catégories. Donc dans mon cas, avec le philopreneur et l'idée de vie intentionnelle. J'ai actuellement une audience de plus de 50 000 abonnés qui me suit justement pour ces idées et pour ma personnalité d'une certaine manière. Ce que je vais vous inviter à faire en fait pour créer ce genre de solo business, ce genre de business qui sont très centrés sur l'individu, sur vos quêtes. Alors, on va développer tout ça dans la vidéo. Donc 50 000 abonnés, 10 000 maintenant qui me suivent à travers ma newsletter. J'ai écrit Vie intentionnelle, mon premier livre qui est le manifeste derrière toutes ces idées. Et enfin, je coach, je mentor, je conseille des entrepreneurs sur ce sujet depuis 2018. Donc, il y a un peu plus de 150 entrepreneurs que j'ai accompagnés sur cette période, dont plus de 40 solopreneurs et freelance spécifiquement depuis 2021, où j'ai lancé vraiment une pure activité de coaching, vraiment structurée. Et là, vraiment, je me concentre sur les indépendants, freelance, solopreneurs et quelques dirigeants d'agences. Donc voilà pour mon background. Allons maintenant sur pourquoi on est devenu entrepreneur, ou pourquoi nous allons devenir entrepreneurs si vous n'êtes pas encore au moment de vous voyez cette vidéo.
Donc tout ça est subjectif, mais globalement, on s'y retrouve assez souvent entre entrepreneurs. Souvent, il y a déjà ce désir de liberté qui est assez fort. Et souvent, quand on creuse ce désir de liberté, c'est notamment le désir d'être libre de son temps. Le temps, c'est notre ressource la plus précieuse, c'est une ressource finie. Et donc, souvent, toute quête entrepreneuriale est liée à un désir de reprendre le contrôle sur son temps et sa manière d'utiliser le temps qu'à nos dispositions et tout simplement nos journées. Un autre but, c'est gagner plus d'argent, potentiellement en moins de temps, tout en pouvant profiter de la vie. C'est une équation qui n'est pas évidente à résoudre, mais vous allez voir justement qu'avec certains types de business, on peut tendre vers cet objectif et le réaliser. On essaie d'avoir un business qui sert de véhicule à notre développement personnel et à l'exploration de nos centres d'intérêt. Donc moi, je vois vraiment l'entrepreneuriat comme, encore une fois, un véhicule à développement personnel. Chaque projet nous pousse à apprendre de nouvelles choses, à nous développer, à étendre, on va dire, notre vision des possibles, à devenir un meilleur individu, un meilleur entrepreneur, et nous permet aussi, à mon sens, d'explorer nos centres d'intérêt que l'on va pouvoir mettre dans notre business. Moi, je ne vois pas l'entrepreneuriat comme quelque chose de figé, je vois comme quelque chose de mouvant, quelque chose qui est organique, qui évolue, et qui doit évoluer en fonction de nous, et pas en fonction d'un marché ou des opportunités et des tendances. C'est important dans mon modèle, en tout cas, c'est ce qu'on va creuser, notamment dans cette vidéo. Un des autres buts, c'est d'avoir plus de contrôle sur votre vie et sur votre capacité à faire plus d'argent tout en apportant plus de valeur. C'est quelque chose qui est fondamental, à mon sens. Et enfin, de pouvoir développer tous vos projets qui vous excitent, qui vous motivent au quotidien, et donc de donner plus de sens à votre vie et potentiellement avoir un impact décuplé selon le type de business model dans lequel vous opérez. Donc ça, c'est souvent des motivations qui sont assez courantes, qu'on peut avoir quand on est entrepreneur. En tout cas, c'est ma vision de l'entrepreneuriat et celle que partagent beaucoup de mes amis autour de moi. Et donc de tout ça, ce que je vous disais, moi j'ai un certain constat que je peux faire sur la société actuelle et sur le monde de l'entrepreneuriat que je vais vous partager. C'est premièrement déjà que le monde du travail n'a plus rien à voir avec ce qu'on nous a vendu pendant nos années scolaires et pendant nos études. Donc moi j'ai 33 ans, donc tous ceux qui sont nés aux années 90 et même ceux qui ont commencé à étudier aux années 2000, qui sont nés aux années 2000, voient que ce qui a été proposé ne ressemble pas à ce qui est la réalité actuelle. Le CDI, quand moi j'étais jeune, et encore plus les générations d'avant, c'était synonyme de sécurité. On trouve un job, on peut y rester pendant longtemps, et on a plus de sécurité en tant que CDI qu'en tant qu'entrepreneur. Alors déjà, les gens maintenant restent plus 15 ans dans les entreprises, et deux, on voit qu'avec les crises et différents problèmes qui rencontrent nos sociétés, le CDI n'est pas forcément synonyme tant que ça de sécurité. On l'a vu en 2008, on l'a vu avec le Covid. Voilà, tous les 5-10 ans, il y a une grosse crise qui remet à mal ce modèle qui s'effrite chaque année. Travailler 35 heures est une hérésie. Ça, c'est un postulat personnel. On est resté sur ce modèle qui est calqué sur l'ère industrielle. On a réduit le nombre d'heures de travail grâce à des syndicats. On sait très bien pour les salariés. Mais en réalité, à mon sens, aujourd'hui, comme on va le voir, il y a plein de mécanismes qui permettent soit de travailler beaucoup moins, à partir du moment où on a mis des choses en place. Quand je dis beaucoup moins, c'est 2 heures par jour. Il y a des modes, on va plutôt travailler 4 à 6 heures par jour, qui est le mode que moi je vais recommander par rapport à un certain mode de vie. Et il y a un mode intensité, pour passer d'une phase à l'autre, où on va plutôt travailler 8, 10, 12 heures par jour. C'est un mode dans lequel je suis en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, mais c'est pas un mode sur lequel je vais rester pendant des années. Je veux vraiment trouver comme un moyen de choisir son mode d'intensité et de ne pas avoir par défaut ces 35 heures, qui est, à mon sens, encore une fois, une hérésie totale. On voit qu'Internet et a fortiori l'IA sont en train de transformer la nature même du travail. On va requalifier ce qui est en fait l'activité professionnelle, le travail dans les années à venir. On est déjà en plein dedans, en réalité. On le voit avec le remote, notamment le Covid qui a accéléré cette tendance. La globalisation, qui fait que maintenant il y a de la concurrence, pas seulement intra-pays, mais inter-pays. Vous voyez bien, ne serait-ce que les développeurs, par exemple, de plus en plus de concurrence avec des marchés en Estonie, en Asie, parfois en Afrique, pour les services clients depuis 10-20 ans maintenant. Voilà, la globalisation, en tout cas, tire le marché parfois vers le bas et en même temps permet à des personnes comme les nomades digitaux de créer des hubs. On le voit par exemple avec des villes comme Dubaï maintenant, Lisbonne, moi je suis à Budapest aussi, qui se transforme en hub. Donc il y a une espèce de double effet de la globalisation, donc autant de nivellement par le bas, a fortiori avec la tech qui va écraser tout ça, notamment l'IA, et par le haut,
avec des gens qui peuvent choisir ce que j'appelle des cités-services, des états-services qui se développent petit à petit. Et on voit donc, notamment avec l'IA qui est en train de se développer, des jobs qui vont disparaître et la création de nouveaux métiers, ne serait-ce que prenons l'exemple de streamer ou de youtubeur. C'est des métiers, il y a 10 ans, personne n'aurait imaginé qu'il y a 15 ans qu'on puisse vivre de ce genre d'activité. Et de plus en plus, on voit des métiers qui apparaissent et d'autres dont on n'a pas encore conscience. Premier point en termes de constat, on voit que l'éducation se décentralise aussi. Les écoles sont de plus en plus chères. On a vu les CDI rapportent de moins en moins, apportent de moins en moins de sécurité. Donc chaque année qui passe, on va dire le premium, l'intérêt de prendre une école qui coûte très cher se réduit, encore plus quand on n'est pas dans les écoles top tiers, donc prenons les tops écoles de commerce ou les tops écoles d'ingénieurs, des polytechniques, des mines, ce genre d'écoles. Donc ça a encore une très belle valeur aujourd'hui. Mais tout ce qui n'est pas vraiment top 5%, voire top 1% des écoles, en réalité, on paye des coûts exorbitants pour quelque chose qui déjà nous forme à des choses qui sont obsolètes et qui en plus nous forme à un type de travail, le CDI, qui lui-même perd en superbe chaque décennie. On voit émerger la creator economy. Donc maintenant, plutôt que de se former à 10 000, 50 000 euros avec des gens qui ne pratiquent pas ce qu'ils prêchent, ce qu'ils enseignent, on a des créateurs au sens large, des gens comme moi, des gens comme vous pouvez voir sur Internet, qui ont une certaine expérience, l'attestent sur le terrain, et ensuite vous proposent des frameworks, des méthodes pour pouvoir à votre tour vous approprier une connaissance, un métier, une compétence. Ça se matérialise notamment par des programmes en ligne, des formations, voilà, tout ce que vous pouvez. Donc il y a beaucoup de bruit par rapport à ce monde des formations, mais je trouve que c'est un peu limite quand on voit aujourd'hui, par exemple, le coût exorbitant des grandes écoles. Des gens sont prêts à payer 50 000 euros pour quelque chose d'obsolète au moment où ils le font, alors qu'il y a des formations, des fois à 150, 200 euros, ou même des programmes à 1000, 1500, 2000 euros, qui ont une valeur inestimable par rapport à ceci. On reviendra certainement dessus dans la masterclass. On voit que l'individu prend le pas sur les institutions. Il y a une crise de confiance dans les médias, clairement. Chaque année qui passe, on le voit. Une tension entre centralisation et décentralisation. Ça, pour moi, on va le voir de plus en plus, notamment avec l'émergence de la blockchain, mais même avec la creator economy, c'est exactement ce qu'on voit. Les écoles ont un effet de centralisation. Les créateurs décentralisent le savoir et vous permettent de choisir des micro-écoles, des micro-éducateurs qui vous forment avec des informations beaucoup plus pertinentes et à date que ce que vous pouvez faire dans les formats centralisés. Il y a un livre que je vous recommande qui s'appelle The Sovereign Individual, ou The Individual Sovereign, je confonds toujours, qui justement avait prévu, entre guillemets, en tout cas, il y avait une forme de pression sur les années 90, que les individus allaient prendre le pas sur les structures, les institutions, que ce soit des États, des médias, les banques aussi, on le voit avec la blockchain. C'est vraiment un livre, voilà, si vous faites l'effort de le lire, vous comprendrez beaucoup de choses que je suis en train de vous présenter encore plus en détail, et vous aurez un avantage sur 99,9% de la population. Et enfin, on voit que l'entrepreneuriat se transforme. Donc, dans les années 2010, on a eu les startups qui faisaient elles-mêmes figure on va dire, de disrupteurs, de cette manière, à des modèles des années 90, 80, peut-être plus des agences à l'émergence du digital, et encore avant, avec le tertiaire et l'ère industrielle. Donc les coûts se réduisent tous les 10 ans, tous les 20 ans pour monter les entreprises. On a eu cette âge d'or des startups dans les années 2010, notamment en France et au milieu des années 2000 aux États-Unis. D'ailleurs, on peut voir, toutes les grosses boîtes qu'on utilise aujourd'hui, américaines, sont nées entre 2000 et 2010. Concrètement, Facebook, Google, ou Amazon, années 90, même Google, fin des années 90, donc fin des années 90, années 2000. Et en France, plutôt l'année 2010, la décennie 2010, qui a été vraiment le pic des startups. Donc peu de coûts de départ, il y avait nécessite capital extérieur pour scaler. Donc à l'inverse d'autres modèles, une fois qu'on a trouvé son modèle, on va aller chercher des capitaux avec ce qu'on appelle les VC pour pouvoir accélérer et prendre le marché avant ses concurrents. Donc on s'achète du temps en fait quand on lève des fonds. Faible taux de réussite potentielle. Donc c'est des modèles hyper intéressants. Moi-même j'ai monté une startup, mais par contre on sait que sur la ligne de départ, on est beaucoup sur la ligne d'arrivée. On est très peu qui sont capables de monter une boîte qui fait des dizaines, des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires et qui potentiellement peut faire un exit, donc une vente à 10, 100 millions
1 milliard ou plus. C'est très très rare ces cas-là. Et donc on a une nouvelle ère qui a commencé dans les années 2020, qui est l'ère du solopreneur, l'ère du créateur de valeur qu'on voit émerger, ce qu'on peut appeler l'économie sans permission. Donc en fait, on peut maintenant créer du code, du média à très très bas coût sur Internet et donc créer, donc, en étant tout seul, un début de petit empire. C'est la tech qui permet ça, hein, concrètement. Les réseaux sociaux, avec une échelle maintenant qui nous permet de créer des vraies communautés de dizaines, centaines de milliers, voire millions d'abonnés selon les thématiques. Le no-code qui permet chaque année de faciliter la création d'assets digitaux, hein, des applications, des sites web, des automatisations. Voilà, maintenant, ça ne coûte rien du tout de pouvoir se lancer. Si je compare par exemple même au milieu des années 2010, quand moi j'ai monté ma startup, il y avait beaucoup moins d'outils de no-code, ils coûtaient plus cher, ils étaient quand même un peu plus difficiles d'utilisation. Et globalement, voilà, on a vu en quelques années, en 3-4 ans même, un gros changement grâce au no-code. Et là, bien sûr, l'IA, donc je ne vais pas faire toute l'histoire, hein, on a tous vu avec ChatGPT, on est repassé encore dans une autre dimension, et ça va continuer à s'accélérer dans les prochaines années. Donc, en fait, c'est tout ça pour dire que le solopreneur et le start-upper des années 2010, tout simplement grâce à l'abaissement du coût de la technologie. Et il a un gros avantage, ce modèle, sur celui des startups, c'est que contrairement au faible taux de réussite des startups, celui-ci a un taux de réussite très élevé et qui permet de créer des options. C'est ce qu'on va voir plus tard dans la vidéo, c'est qu'en fait, le solopreneur, pour moi, c'est la nouvelle manière d'entreprendre qui crée de l'optionnalité. Et d'après, vous pouvez créer un modèle, peut-être même une startup, basé sur ces fondations du soloprenariat qui sont aujourd'hui beaucoup plus solides qu'un start-upper qui se lance tout seul dans son coin avec zéro de capital, zéro connaissance, zéro réseau, comme moi j'ai pu faire en 2015. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Donc voilà pour mes constats. Ensuite, allons sur qu'est-ce que moi j'appelle l'entrepreneuriat moderne, qui est une conséquence de ce constat. Donc aujourd'hui, on peut construire un business qui part vraiment de nous et qui est au service de notre vie. Alors que pendant très longtemps, on faisait du business par rapport à une opportunité extérieure, on allait spotter des choses qui étaient intéressantes sur le marché, on se préoccupait peu de qui nous étions, qui nous voulions devenir, quel est le mode de vie qu'on voulait avoir, et on se lançait juste dans le business tout simplement. Moi, c'est ce que j'ai fait avec ma phase startup. Et à mon sens, voilà, je ne sais pas si c'est mieux ou moins bien, c'est juste une autre approche du business que permet notamment aujourd'hui le soloprenariat et tout le modèle sous-jacent que moi j'ai développé, que je vous explique dans cette vidéo. On peut monétiser son savoir, son jugement et sa personnalité. Donc c'est ce qu'on appelle l'ère du monopole personnel. C'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui créent des marques personnelles, et plus spécifiquement des monopoles personnels, qui leur permettent, plutôt que de jouer sur la baisse des prix, sur du freelancing type un peu salariat, sur ce qu'on appelle du taux TJM, voilà, tous ces modèles d'entrepreneuriat freelance, en fait, on peut aujourd'hui plutôt packager notre savoir sous une forme de service ou sous une forme de produit qui augmente notre valeur perçue et qui nous permet de sortir de la compétition grâce à ce monopole personnel. C'est donc des nouvelles façons de créer un business. Donc avant, comme je disais, on commençait par du service freelancing classique. Maintenant, on peut quand même, de la même manière, commencer par une forme de voilà, j'ai une compétence, une connaissance que je monétise, donc à travers du freelancing. Même si très vite, en fait, vous verrez, vous pouvez créer un autre modèle, notamment ce que j'appelle l'offre minimum viable, qui vous permet de squeezer cette étape et de commencer direct sous une forme de produit/service, enfin, ce que j'appelle un service productisé. Vous pouvez, dès maintenant, dès que vous vous lancez, commencer à créer une audience en ligne qui va avoir des effets cumulés avec les mois et les années. Créer une offre plutôt que de vendre du temps, en tout cas de mal vendre votre temps, comme je disais avec notamment le TJM qui a ses limites. Scaler cette offre avec des leviers et des systèmes. Et, comme je disais un peu plus tôt, décider ensuite, avec ce modèle de solopreneur qui va faire 100, 200 000, parfois peut-être 300 000 euros par an, est-ce que vous allez, avec ça, en fait, avec ces assets que vous avez créés, tout ça ici, est-ce que vous avez créé une startup, un SaaS, donc une tech? Est-ce que vous restez à 200K par an, mais vous améliorez votre qualité de vie, donc vous travaillez moins d'heures, vous déléguez certaines parties, globalement, vous gagnez plus ou moins la même chose avec beaucoup de marge, mais en étant mieux structuré. Vous utilisez cette audience ou cet asset pour un autre défi, comme par exemple créer une agence que vous voulez scaler, ou créer un programme
qui vous permet donc un programme avec peut-être 3-6 personnes, une agence de 5-10 personnes, qui va faire entre 1 et 3 millions par an. C'est aussi un autre modèle. Vous pouvez aussi bien sûr monter un programme ou une agence plus ambitieuse avec beaucoup plus de ressources humaines qui là va taper les 5, 10, 20, 50 millions par an. Et en tout cas, si on reste dans la logique plutôt du solopreneur plus, c'est plutôt ici que vous allez jouer ensuite et éventuellement aller créer du levier encore plus avec du SaaS et de la tech. Donc ça, c'est l'entrepreneuriat moderne. On inverse le paradigme, on part de soi, on se développe, on crée nos assets, on a un business qui part de notre monopole personnel, de notre personnalité, et on pose les fondations. Le problème, c'est que en fait, on est peu à avoir ces réflexes-là, pour plein de raisons. Ça m'est arrivé aussi, moi le premier, je suis passé par le monde startup, j'ai moi-même fait une forme de freelancing pendant un certain temps. Donc voilà les problèmes auxquels on fait face au quotidien. Souvent, on commence par vendre uniquement notre temps, et de deux façons, soit trop d'heures. Exemple, le freelance qui est en régie, typiquement le développeur qui vend 4-5 jours par semaine, donc qui est bien payé, qui doit peut-être faire des fois 10, 15 000, 20 000 euros de CA par mois, mais qui donne 100% de son temps à une entreprise et qui se retrouve donc complètement bloqué avec cette entreprise. Donc trop de temps ou mal payé. Donc là, c'est plus l'indépendant, le freelance qui galère à trouver des missions, qui est sur Malte, mais qui a un profil pas optimisé, qui n'a pas du tout de différenciation et qui se bat avec des prix tirés vers le bas. Donc, si le marché descend de 500 à 300 euros la journée, il doit se caler sur ce prix, voire descendre pour pouvoir choper des missions. C'est exactement tout l'inverse de ce qu'on veut développer. Donc vous vous sentez donc parfois esclave de votre business, donc du modèle que vous avez créé, donc typiquement les 2 exemples que j'ai montrés au-dessus. Vous ne vous sentez pas aligné avec votre business, donc il n'est pas basé sur quelle vie vous voulez avoir ou quelle personne vous voulez devenir. Il est juste basé soit sur une opportunité, soit sur le fait de subir, comme je disais, ce côté esclave de son business. Votre chiffre d'affaires stagne parce que et en plus vous avez l'impression de beaucoup travailler pour pas beaucoup de résultats. Donc il y a plein de freelances qui sont bloqués entre 30 000 et 60 000 euros par an. Donc, ce qui peut paraître correct, mais en fait vous pouvez rien construire avec ce genre de chiffre d'affaires parce que si on enlève les taxes, ça divise quasiment par 2. Donc c'est une situation de freelance plutôt précaire. Et c'est dommage que vous êtes déjà capable de générer quand même 60 000 euros potentiellement de vente. Vous savez vendre, vous avez quand même un début, vous avez une compétence, vous avez un début de qualité de vendeur et de réseau, mais qui est complètement capé par le modèle que vous utilisez. Vous dépendez d'un gros client ou du bouche à oreille pour avoir des clients. Donc pareil, c'est très semblable à ce que j'expliquais ici. Vous vous battez sur un marché qui tire les prix vers le bas, donc ce que j'appelle le syndrome Malte. En tout cas, le syndrome Malte, quand on n'est pas unique avec une proposition de valeur claire et une offre différente sur Malte. Vous n'arrivez pas du tout à vivre vos journées ou vos semaines idéales. Vous avez un imaginaire qui vous dit j'aimerais vivre comme ça et vous êtes très très loin de cette réalité au quotidien, ce qui peut vous frustrer. Vous procrastinez et vous n'arrivez pas à faire avancer vos projets les plus importants. Alors vous avez certainement plein d'idées de projets. Moi, je sais que l'audience qui me suit, c'est des gens qui ont plein d'idées, qui sont très curieux, qui ont plein de projets en général. Et pour toutes les raisons évoquées au-dessus, vous n'arrivez pas à avancer. Vous procrastinez parce que vous n'avez pas de clarté sur où est-ce que vous voulez aller. Ça, je vais revenir juste après. Vous passez 100%, 95% de votre temps à travailler dans votre business, donc avec les clients, faire des calls, à faire de l'administratif, envoyer des factures, plutôt de consacrer sur votre business. Donc de développer des offres, de développer votre audience, développer des systèmes, des leviers, etc. Ou ne serait-ce que, parfois du temps, profiter de votre vie et de vos proches. Chose qui peut-être s'échappe avec votre modèle actuel où vous vous sentez esclave de votre business. Bon, ici je l'ai répété, je ne vais pas vous le remettre ça. Et donc votre business actuel ne vous offre pas la vie que vous espériez avoir en vous lançant dans l'entrepreneuriat. Ce qui est dommage quand on sait qu'on est devenu entrepreneur, notamment, comme je disais, pour des notions des raisons de liberté, de gagner plus d'argent, de se développer personnellement et tout ce que j'ai noté ici. Mais tout ce que je vous ai cité là, donc c'est des conséquences. C'est pas du tout, en fait, on peut rien faire à partir de ça. C'est juste des conséquences d'autres choses que vous faites mal ou que vous n'avez pas encore pu percevoir et qu'il faut changer. Donc, je vais vous montrer maintenant vos vrais problèmes, ce qui vous bloque dans votre business et votre vie actuelle. La première chose, c'est que vous manquez de clarté sur vos objectifs, votre vision, que ce soit personnelle ou business, et donc sur les perspectives, les chemins possibles. Ça, je le vois très souvent quand je rencontre des entrepreneurs. D'ailleurs, c'est une objection qu'il y a souvent. Oui, moi, je sais ce que je veux. C'est plutôt clair. Donc, oui, il y a un début de business. Il sait plus ou moins dans quelle catégorie, dans quelle industrie il est. Mais quand je creuse avec quelques questions en coaching, très vite, je me rends compte que la vision n'est pas claire. Justement, il n'y a pas de roadmap sur laquelle il peut clarifier, sur laquelle il peut exécuter un plan.
Il y a très peu de self-awareness, de connaissance de soi, aussi bien pour savoir ce qu'on veut, mais aussi qu'est-ce qui a de la valeur par rapport à notre histoire personnelle, qu'est-ce qui est unique en fait, quelles sont les intersections qu'on peut chercher pour créer un business et une offre qui part de vous et qui est unique sur le marché. Et en fait, ça passe d'un manque de clarté sur qui on est, sur nos objectifs, sur notre vision. Et c'est beaucoup plus fondamental que ce que les entrepreneurs souvent croient. C'est souvent un truc qu'on balaye un peu d'un revers de main. Et ça, j'invite vraiment à vous poser la question sur la clarté. Et j'ai plein d'exercices là-dessus, moi personnellement, pour pouvoir mettre souvent de la clarté, une forme d'introspection au quotidien qui vous permet justement de ne pas dériver et de vraiment continuer à développer un business à partir de vous. Donc, vous n'avez pas de roadmap clair à suivre et exécuter. Vous n'arrivez pas à avancer au quotidien sur vos projets, vos tâches importantes. Donc en fait, simplement, hop, vous manquez de clarté, vous manquez de focus, vous manquez d'organisation. Très souvent, en fait, avec le manque de clarté, on a ce problème, c'est qu'on n'avance pas, on procrastine, on ne sait pas c'est quoi la prochaine tâche, on n'est pas concentré au quotidien. Dès qu'il y a un moyen de se faire distraire, on est distrait, on n'a pas de système pour pouvoir s'organiser. Autre problème, c'est que vous n'avez pas un positionnement unique et une offre que j'appelle une offre signature qui vous permet de vendre plus cher et d'échapper de la compétition et de la guerre des prix. Donc on en revient, on est dans l'ère du média, l'ère qui permet de développer des monopoles personnels, des marques uniques. Et ça part de vous. Ça doit partir vraiment de qui vous êtes, de vos objectifs, de vos quêtes, de votre personnalité, de votre vision du monde, de vos grandes idées. Et en fait, si vous ne faites pas ce travail sur vous, c'est impossible d'en faire un positionnement unique et même de développer une offre signature, une offre propriétaire, de cette manière, qui vous ressemble et qui vous sort du lot parce qu'on ne pourra pas la comparer avec les offres des voisins. Tout le monde se bat sur les marchés de commodités. Vous devez créer une offre signature, un monopole personnel. En plus de ça, donc, vous n'avez aucun système, très souvent, pour avoir beaucoup travaillé en coaching avec des solopreneurs, des freelances. Donc, vous n'avez rien pour challenger, itérer sur votre vision, comme je disais juste avant. Vous n'avez pas de système pour définir vos objectifs et pareil, itérer dessus, les rechallenger, organiser votre quotidien et prioriser vos projets et vos tâches. Tout est pris à peu près au même niveau. Avoir une offre qui s'améliore chaque mois par itération et qui se vend de plus en plus cher. Créer une machine de contenu pour développer votre audience. J'aurais pu rajouter aussi un système d'acquisition de clients, un système d'acquisition de prospects. Enfin, voilà, globalement, il n'y a aucun système. Vous êtes dans une vision très artisanale du business, très organique d'une manière, mais qui fait qu'aujourd'hui, vous avez tous les problèmes que j'ai énoncés juste au-dessus. Vous n'avez pas le levier sur lequel vous appuyez, de la même manière. On vit à l'ère aussi des leviers aujourd'hui. Internet, c'est une invention exceptionnelle. On peut développer des audiences en ligne, encore plus puissantes qu'une audience dans des abonnés de réseaux sociaux, une mailing list. Moi, mon plus gros asset aujourd'hui, mon assurance vie d'une certaine manière, c'est ma mailing list. Le fait d'avoir 10 000 abonnés avec qui je peux échanger, avec qui je peux proposer mes services, mes offres au quotidien. Des lead magnets, de l'IP, des choses que vous développez, des frameworks, des choses qui font que vous êtes vraiment unique et vous avez du levier sur la concurrence. Une offre unique, encore une fois, des concepts signatures. Voilà, il y a plein de manières de développer des leviers. Notamment, je n'avais qu'une partie de ce que pouvaient être ces leviers ici. Et comme je disais, vous passez 95% à travailler dans votre business ou de travailler sur votre business. Encore une fois, vous n'avez pas de levier, pas de système, pas de tâche à forte valeur ajoutée, pas d'offre. Tout ça font que ce sont vos vrais problèmes en réalité dans votre business et potentiellement votre solo business ou business de freelancing actuel. Ça nous amène au philoprenariat. Donc, ce que j'appelle le philoprenariat, donc c'est un dérivé du concept de vie intentionnelle que j'ai développé ces dernières années et dont j'ai fait un livre. La vie intentionnelle, donc c'est une philosophie qui a comme base le fait de ne pas vouloir mener une vie par défaut. La vie par défaut, donc c'est la vie que vous avez quand vous n'êtes pas conscient et intentionnel avec celle-ci. Donc ça va être tout simplement le type de business que vous avez monté sans trop réfléchir. Si vous êtes salarié, c'est l'endroit où vous êtes aujourd'hui, malgré vous, un peu en suivant juste le vent de la vie. C'est aussi ce qu'on peut appeler la vie normale, tout simplement, la vie dans les sentiers balisés. Vous avez juste suivi le chemin, école, études, un travail, votre situation. Mais en vrai, les entrepreneurs ont aussi une vie par défaut. Je l'ai vécu personnellement. Souvent, en suivant tout simplement les opportunités de marché et en ne partant pas de soi. Donc, vous pouvez créer par itération votre propre chemin de vie pour votre vie personnelle et pour votre business. Et vous pouvez aller ce qu'on appelle des moments d'introspection, de réflexion. Donc, c'est la partie philo, entre guillemets, donc réflexive.
et d'introspection, avec des moments d'action, de mouvement qui représentent notamment l'entrepreneuriat, qui est ce véhicule donc, pour entreprendre au service de sa vie. Donc ça, c'était la base un petit peu de la vie intentionnelle. Et donc le philoprenariat, c'est l'idée que c'est bien beau de dire on veut mener une vie intentionnelle, mais à quoi ça nous sert en fait ensuite, et quels sont les outils qu'on va pouvoir développer pour s'armer, pour pouvoir mener ce genre de vie intentionnelle. Donc le philoprenariat, c'est le fait de pouvoir créer un business qui devient le véhicule à cette vie intentionnelle. Ça passe par la connaissance et l'exploration de soi, donc ce qui permet, comme je disais tout à l'heure, d'avoir cette clarté sur sa vie, ses objectifs, sa vision, sa personnalité, énormément d'éléments fondamentaux pour son propre business. Développement personnel, intellectuel, spirituel, relationnel, tout type de développement personnel. Le fait de pouvoir explorer ses centres d'intérêt et les incorporer dans son business, dans son activité. De créer un business et une niche qui partent de vous. Donc autant celui que vous étiez hier, celui que vous êtes aujourd'hui et celui que vous serez demain. Et de réaliser vos projets les plus ambitieux. Donc on est vraiment sur un modèle d'entrepreneuriat, encore une fois, qui est très centré sur votre développement, sur votre vision, et qui ne va pas vous limiter à une micro-niche qui part d'une opportunité marché que vous avez, encore une fois, vue sur je ne sais quel site sur Internet. Et donc les outils du philoprenariat, donc l'introspection, les questions, la connaissance de soi, la connaissance extérieure aussi, ça peut être la lecture, la consommation de contenu, l'entrepreneuriat et solo business, donc qui sont les véhicules que j'affectionne le plus pour pouvoir mener cette vie intentionnelle, et le développement de votre marque, votre modèle personnel. Ça passe notamment par la création de contenu, le développement d'audience, qui est donc le pendant média du business, qui est plutôt lui relié à ce que Naval Ravikant appelle le code. En fait, c'est simplement le fait de développer des produits sur Internet ou même des services que vous pouvez vendre grâce à ces effets de levier que vous permet le web et votre audience, votre monopole personnel. Donc ça, c'est le philoprenariat. Et maintenant, je vais plus en détail vous partager les piliers du philoprenariat et de l'accompagnement de cette manière que je propose. Donc voilà les 5 piliers que je propose du philoprenariat. Donc le premier pilier, c'est donc la vie intentionnelle. Donc on revient donc sur la clarté, la vision, les objectifs concrets, les intentions, et ce que j'appelle votre projet de vie intentionnelle. C'est vraiment la base. En fait, si on n'a pas ça, c'est quasiment impossible de vraiment créer un solo business au service de sa vie et une marque personnelle qui part vraiment fondamentalement de qui vous êtes et de qui vous voulez devenir. Ça paraît, je sais que les entrepreneurs aiment bien squeezer cette phase. C'est la plus importante en réalité dans ce type de business. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le Deep Life and Work. Donc, c'est de pouvoir mieux gérer vos projets, mieux organiser vos semaines et vos journées. Alors, plus de focus au quotidien, notamment par l'optimisation de votre agenda et de votre journée idéale. Créer vos systèmes de vie, ces manières de contenu, de business, pour ajouter d'offres aussi, d'acquisition client. Vraiment, les systèmes, c'est fondamental. Le pilier 3, c'est de devenir un catégorie leader. Le but, c'est pas de se greffer à une niche, c'est de créer votre propre niche, de créer votre propre catégorie dans laquelle d'autres personnes pourront aussi naviguer. Mais vous serez, comme vous êtes le créateur de cette catégorie, vous serez perçu comme le leader de cette catégorie. Je l'ai fait, par exemple, dans mon cas, avec la vie intentionnelle. C'est ça une catégorie que j'ai entre guillemets nommée en France, même avec le terme de philopreneur. Et maintenant, donc les personnes qui utilisent ce terme, souvent, ça va être attaché à moi, notamment encore plus depuis que j'ai écrit un livre sur ce sujet. Donc, le but, c'est vraiment, en fait, pour gagner à ce jeu d'entrepreneuriat moderne, être un créateur de catégorie. Ce qui ensuite, ça en découle donc une offre signature, donc au moins de créer une première version de votre offre signature, développer les briques, les fondations de votre monopole personnel et votre perspective unique et votre framework propriétaire qui sont rattachés autant au monopole personnel qu'à la création de votre offre. Aujourd'hui, des gens qui ont ces 3 éléments, en fait, sont ceux qui gagnent le plus d'argent et bénéficient le plus des effets de levier sur Internet. On prend par exemple quelqu'un comme Danko, aujourd'hui, qui fait, il me semble, 4 millions par an en solo, que ça va continuer à monter. En France, on va avoir des personnes comme Thibault Louis, qui vont essayer de monter à 1 million d'euros annuels. Pareil avec les punks du web, il a créé de certaine manière un terme, un concept qui l'aide à se placer en catégorie leader. Voilà, il y a de plus en plus de gens en tout cas qui sont en train de développer cette articulation et il n'y a pas besoin d'être aussi gros pour pouvoir en bénéficier. Et justement,
le plus on est petit, le plus on a besoin de sortir du lot et le plus vous devez travailler sur ces catégories. Ensuite, le solo média. Donc là, tout simplement, le fait de devenir son propre média. Ça passe par la création de contenu et la création d'audience. Et enfin, le dernier pilier, c'est le pilier scaling. Donc c'est vraiment, voilà, une fois qu'on a bien posé ces briques, comment je scale mon activité. Donc par exemple, comment je passe de 50, 60 000 euros de chiffre d'affaires à 100, 150, 200 000 euros par an. Quelles sont les fondations que je dois continuer à mettre en place? Quelles sont les possibilités, comme je vous dis, donc la startup, la tech, le programme en ligne, l'ensemble de formations, la communauté. Enfin, il y a plusieurs modèles que vous pouvez développer une fois que vous avez déjà une bonne première offre pilier. Et ça, donc, ça passe par le fait de pouvoir justement bien poser les fondations pour créer cette optionnalité qui vous permet tout simplement de choisir en fonction de ce qui vous correspond le plus. Et donc l'importance de toujours revenir au pilier 1, vision sur la vie intentionnelle, parce que ça arrive souvent qu'ici, on crée un business et on se retrouve avec quelque chose qui va faire 100, 150, 200 000, qui ne nous correspond pas, ou pire, quelqu'un qui monte une agence ou une start-up à plusieurs centaines de milliers d'euros, millions d'euros, et qui est complètement esclave de ce business parce qu'il a oublié justement de faire ce travail ici, ou il s'est perdu en chemin en oubliant d'avoir cette itération constante sur vraiment qu'est-ce qu'il a envie de construire et comment lui se positionne dans ce qu'il a envie de construire. Donc voilà pour ces piliers. Hop. Ensuite, on va revoir donc ce que les piliers sont, enfin le programme, comment le programme d'accompagnement peut changer potentiellement donc votre business et votre vie. Donc c'est le programme que je propose, donc je vais vous donner un peu les contours juste ensuite. Mais l'idée en fait de ce que je suis en train de développer, c'est de vous aider à remettre, donc, comme je disais, donc, votre business au centre de votre vie plutôt que l'inverse. On a vu que quasiment la grande majorité des entrepreneurs en fait créent un business et leur vie s'adapte à leur business, alors qu'en fait on est dans une économie aujourd'hui qui permet de faire l'inverse. Et pour ça vous devez mettre en place notamment les systèmes, les piliers que j'ai présentés juste au-dessus. Vous allez avoir de la clarté sur votre projet global et sur l'alignement entre votre business et votre projet. Vous allez créer une machine à contenu et des systèmes donc pour produire ces contenus. Créer votre monopole personnel et votre propre niche. Donc la niche, simplement, donc, l'endroit dans lequel vous naviguez. Et vous allez créer par-dessus une catégorie qui est plus grosse que la niche qui va être brandée, qui va être créée donc, avec un nom que vous allez créer. Et vous allez vous positionner en catégorie leader, donc en leader de cette catégorie, ce qui fait du coup que vous créez votre propre niche. Voilà. J'espère que c'est clair, mais en tout cas, voilà. On crée une catégorie et c'est ce qui nous permet de devenir notre propre niche, donc en étant créateur et honneur de cette catégorie. Vous allez créer une offre qui va vous permettre de sortir du paradigme du TJM, notamment pour les freelances. C'est la chose la plus commune aujourd'hui, de vendre son temps. Alors dans l'absolu, c'est pas mal de vendre son temps, mais pour moi, ça va être une étape. Et surtout, il faut bien vendre son temps. On peut continuer à vendre son temps, mais plutôt que de se dire comment je vends à 300 euros la journée, c'est plutôt comment je vends la demi-journée à 1000 euros. C'est plus ce genre de raisonnement qu'il faut avoir aujourd'hui pour pouvoir développer un vrai business de service et pas rester dans des chiffres d'affaires qui nous mettent dans une situation précaire au bout de quelques années. Vous aurez les fondations en place pour que votre solo business puisse faire entre 100 et 200 000 euros. Alors ça ne va pas se faire en 3 mois, donc vous allez voir, c'est le programme de coaching dure 3 mois, mais vous allez avoir tous les éléments pour que dans un horizon 6, 12, 18 mois, selon la vitesse à laquelle vous exécutez votre plan, vous allez avoir tout en place pour pouvoir vous rapprocher des 100K et aller jusqu'à 200K, voire pour les meilleurs, 250, 300K par an de chiffre d'affaires. Donc voilà, tout simplement pour dire, c'est toutes les fondations que vous devez mettre en place pour ce type de business, pour ensuite le scaler selon votre ambition et vos préférences, comme je le disais, donc par rapport aux différents types de business qui peuvent se plugger au-dessus de cette base de fusée que vous vous construisez, aussi bien pour avoir donc une super qualité de vie, un business qui vous correspond et un business ambitieux. Parce que ce qui est important aussi de dire, c'est que mon but, c'est pas de vous aider à créer un lifestyle business où vous êtes voilà, à boire des cocktails à la plage. Si c'est de la ça que vous voulez, tant mieux pour vous, mais surtout de vous ouvrir des options. En fait, ce qui est le problème de beaucoup de gens aujourd'hui, c'est qu'ils sont dans des modèles qui réduisent les options. C'est-à-dire qu'ils se nichent trop dans une catégorie qui n'est pas la leur. Ils se bloquent avec trop de clients. Il y a énormément de choses qui réduisent les options à chacun de leurs moves. Alors que moi, mon but, c'est que vous ouvriez les options en développant justement les bons systèmes, les bons outils et les bons leviers. Donc, concrètement, mon offre de coaching, je vais pouvoir vous la présenter.
Hop, à la base, je voulais en parler au début, finalement, j'en parle à la fin. Je ne sais pas ce qui est le mieux en réalité. Donc, la promesse, c'est de vous aider à créer ou de remettre votre business au service donc, de votre vie, de votre dev perso, de vos centres d'intérêt, de vos objectifs de vie, les véritables objectifs de vie qu'on doit creuser en profondeur, et sans sacrifier votre ambition financière, votre impact sur la société et votre santé mentale et physique. Et le tout sans avoir besoin de vendre vraiment en faisant du marketing qui vous correspond pas. C'est aussi important dans ma démarche, c'est que moi, par exemple, je ne vends pas avec des méthodes hyper sophistiquées de marketing. Le but, c'est presque faire des ventes en fait, qui sont très naturelles parce que vous avez développé une audience, des contenus et des offres qui vous correspondent tellement et votre audience va tellement ressembler à qui vous êtes en réalité que ça va se faire naturellement dès lors que le besoin est là pour la personne et que les conditions sont réunies pour que la vente puisse se faire. Il n'y a pas besoin de faire un marketing hyper copyrighté, hyper sophistiqué pour ça. Bon, si on parle plus en chiffres et en faits, donc ça vous fera un business donc, capable de faire entre 100 et 200 cas par an, comme je vous disais, d'avoir une offre unique qui part de vous, de votre monopole personnel, d'avoir un système de création de contenu pour créer une audience qui va monter progressivement au moins à 10 000 abonnés sur un horizon 12-24 mois. Voilà, les gens qui mettent en place les systèmes ont, dans la grande majorité des cas, une vraie audience après à 5, 10, 20, 30 000 abonnés. Un monopole personnel est une marque basée sur vous, sur vos objectifs et vos centres d'intérêt. Et donc, comment ça se matérialise? Donc, c'est une offre de coaching individuelle sur 3 mois, 12 semaines précisément, 12 sessions ensemble de coaching. Vous avez un Notion avec un espace de travail donc, que j'ai créé pour suivre les différents piliers de coaching. Donc, ça, c'est un espace qu'on travaille ensemble. Un plan d'action que je vous donne après chacune des sessions de coaching ensemble. Et un canal WhatsApp pour échanger en asynchrone entre les sessions. Ça, c'est ce que je fais historiquement dans mes coachings. Voilà, vous avez vraiment ce système-là qui fonctionne très bien en termes de fréquence, en termes d'espace de travail, d'exercice, de plan d'action pour avancer concrètement et d'échanges asynchrones entre les sessions. En termes de prix, donc je vous propose cette offre actuellement donc exclusivement pour les prochaines semaines à 3 000 € hors taxe pour les 4 premiers clients de cette offre, donc pour fin mai, début juin. Et ensuite, c'est une offre qui va passer à 5 000 € hors taxe pour les 4-6 clients suivants. Donc, si c'est le moment pour vous, en tout cas, et que vous voulez faire partie et bénéficier de la réduction, c'est faire rentrer dans les 4 premiers clients. Sinon, ça sera plutôt 5 000 € dans quelques semaines. Et donc, comme je vous ai dit, donc la suite, tout simplement, si vous avez un solo business, ou vous voulez en créer un, vous êtes un freelance qui veut créer donc, le business que j'ai décrit, et vous êtes prêt à investir sur vous et votre business, prenez un appel avec moi, donc avec le lien que j'ai mis avec cette vidéo. Vous trouvez tout en dessous de la vidéo. 4 places disponibles, comme je disais, donc à 3 000 € hors taxe, puis ça passera à 5 000. Donc prenez ce rendez-vous. Ce que j'ai envie de dire, c'est que vous allez tout de suite en bénéficier pour que votre business passe d'une dimension TJM à un nouveau paradigme plutôt basé donc, sur la vente à la valeur, à votre jugement, à votre connaissance. Donc productisez-vous, productisez votre savoir. Et surtout, posez les fondations qui vont vous être hyper utiles pour dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Là, le travail que vous allez faire, c'est un travail que moi, j'ai eu la chance, de manière beaucoup plus laborieuse, parce que du coup, je n'avais pas théorisé tout ça encore à ce moment-là, et c'était beaucoup même théorisé plus largement sur Internet, de développer cette marque, de développer ce monopole personnel, de développer ces termes, cette catégorie que j'ai développée ou que d'autres ont développé. C'est quelque chose qui prend énormément de temps quand on ne sait pas comment faire. Et donc, mon but avec ces programmes, c'est de vous faire gagner des années et énormément de temps, d'énergie et d'argent dès maintenant et surtout énormément sur le moyen long terme. Donc voilà, si vous avez vu cette vidéo jusque-là, prenez un call, s'il reste des places en tout cas. J'espère que ça aurait été intéressant au-delà de la présentation de l'offre de coaching. Pour moi, c'est un nouveau paradigme dans lequel nous sommes depuis quelques années. Ça va continuer à se développer. Moi, mon pari, c'est que les années 2020, ça va être encore vraiment l'époque du média, du leverage, du monopole personnel. Et après, ce que je vois de la blockchain, notamment de la décentralisation, c'est que ça va exacerber justement de mettre le pouvoir dans les mains des individus, qu'on va pouvoir créer des communautés rétribuées. Enfin voilà, c'est une autre vidéo que je pourrais faire, mais je pense qu'en tout cas, tout va en direction de cette économie, de qu'on appelle aux États-Unis la creator economy. Voilà. Profitez-en, ne restez pas un freelance au TJM trop longtemps.
Si vous êtes salarié, vous avez une bonne situation, osez prendre le risque de vous lancer. Vous pouvez directement vous lancer en tant que créateur, solopreneur, sans nécessairement passer par du TJM, entre guillemets, mal payé ou difficile à monétiser, avec toute la compétition qu'il peut y avoir. Mais voilà, ça passe par, voilà, que ce soit mon accompagnement ou d'autres accompagnements, à la part des gens qui peuvent vous montrer les raccourcis, les bons frameworks, les bons outils, les bons leviers, les bons systèmes pour y arriver. Voilà, je vous dis à très vite. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, cette masterclass. C'était JCK.